Bonjour, regardons ensemble l'exercice sur le pendule balistique. C'est quand même un exercice assez complexe et complet là, pour clôturer le chapitre. Alors, la mise en situation, c'est qu'on a une balle qui voyage très rapidement à une certaine vitesse initiale qui est inconnue. Elle va percuter un bloc initialement immobile suspendu à une corde. Sur le schéma, il y en a deux, j'en ai dessiné juste une, là, c'est correct. Ensuite, le bloc va monter, ça fait comme un pendule, fait que le bloc et la balle collés ensemble vont monter. En montant, ça va déplacer une petite cale que j'ai dessinée en rose vers la droite. Nous, on connaît la masse de tous les objets, c'est facile de les peser. On connaît la longueur de la corde qui va rester pareille, puis on sait finalement de combien la cale s'est déplacée vers la droite, 20 cm. Avec tous ces indices, toutes ces informations, on va être capable de calculer la vitesse à laquelle la balle se déplaçait originalement. C'est parti! L'important, c'est de comprendre qu'il y a deux parties distinctes importantes dans ce problème-là. Il y a l'aspect collision, il y a le moment où est-ce que la balle va percuter le bloc, puis ensuite ils vont rester collés ensemble. Ça, il s'agit d'une collision parfaitement inélastique quand les deux objets après la collision ne forment plus qu'un, créent un seul objet ensemble, dont la masse, c'est la somme des deux masses. Fait que première partie, la collision qui implique la conservation de la quantité de mouvement. On va avoir une équation pour ça. La deuxième partie du problème, c'est que maintenant, ce paquet-là, le bloc et la balle ensemble, vont avoir une vitesse horizontale, vont s'élever un peu vers la droite, puis jusqu'à temps que tout ça s'immobilise. Ça ici, ça va être un problème de conservation d'énergie. Fait qu'au début, j'ai une énergie cinétique, une vitesse vers la droite, puis à la fin, j'ai une énergie potentielle, j'ai gagné une hauteur, puis là, mon énergie cinétique est zéro parce que le bloc s'est immobilisé. Fait que ce qu'on va faire pour résoudre le problème, c'est qu'on va vraiment tout faire ces étapes-là en reculant. On va partir de la fin, quand mon bloc a que de l'énergie potentielle, je vais calculer il y a combien d'énergie potentielle, je vais obtenir une réponse en joules. Ça va me permettre de déduire c'était quoi son énergie cinétique juste après que la balle l'ait percutée. Et ensuite, je vais utiliser mon équation de conservation de la quantité de mouvement pour reculer encore d'une étape et savoir quelle était la vitesse de la balle tout de suite avant la collision. Fait que 3 grandes étapes. C'est parti. Étape numéro 1, je veux connaître l'énergie potentielle gravitationnelle de mon ensemble qui est là. Je commence avec ça. Alors, quelle était mon énergie potentielle gravitationnelle finale, disons? Là, je veux vraiment m'intéresser à cette partie-là du problème, à la partie conservation de l'énergie. Juste pour me garder en tête, c'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train vraiment de regarder cette partie-là du problème. Puis ce que je veux dire, c'est que puisqu'il n'y a pas de travail non conservatif ici, la seule force qui pourrait effectuer un travail non conservatif sur mon bloc, c'est la tension dans la corde, mais elle va toujours être perpendiculaire au mouvement. Alors mon équation, puisque le travail non conservatif est zéro, ça implique que l'énergie est conservée, donc l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. Comme j'ai déjà dit, à la fin, l'énergie cinétique va être de zéro parce que le bloc est immobile. Alors, il restera seulement de l'énergie potentielle gravitationnelle, parce qu'il n'y a pas de ressort ici dans ce problème-là. Fait que j'ai mon UG final à la fin. Puis au début, je vais dire que ça, c'était à une hauteur de zéro. Je peux choisir de mettre la hauteur égale 0 où est-ce que je veux. Fait que j'ai pas d'énergie potentielle gravitationnelle initiale. Initialement, j'ai seulement une énergie cinétique. Fait que ça, c'est tout de suite après la collision. Ça devient mon énergie cinétique initiale pour la partie pendule. Alors ça, c'est l'équation de conservation de l'énergie. Maintenant, je veux identifier c'est quoi la valeur de mon énergie potentielle gravitationnelle finale en utilisant les données du problème. Alors si ça correspondait à ma hauteur égale à 0, en montant, le bloc a monté d'une certaine hauteur, un petit h. Ça, c'est le petit h ici que je vais tenter de déterminer dans le but de calculer mon énergie potentielle gravitationnelle, pour lequel la formule c'est mgh. Ici, de quelle masse je parle? Je parle de la masse du bloc et de la balle combinées ensemble. Appelons-la M majuscule pour dire que les deux sont ensemble, et écrivons-nous que c'est la masse de la balle plus la masse du bloc attaché sur le pendule, donc. Et voilà. Je vais avoir besoin de faire un petit peu de trigonométrie pour réussir à déterminer la valeur que je cherche à trouver. Je vais regarder ce magnifique triangle rectangle qui est ici. En regardant ce triangle rectangle, je vois que la diagonale de ce triangle, ça va être la longueur de la corde, le L, qui est encore de 80 cm. La partie horizontale
dans le fond, ça correspond à combien le bloc s'est déplacé vers la droite. Ça correspond au x qui est ici, qui est de 20 cm. Je vais être capable de trouver le côté du triangle qui manque. Et en faisant une soustraction, je vais être capable de trouver le h parce que toute cette longueur-là, c'est encore L, 80 cm. Fait que je vais trouver la hauteur de ce côté-là, puis ça va me permettre de trouver le petit h qui est ici. Il ne faudra pas que j'oublie de faire une soustraction. Il faudrait que je donne un nom à cette chose. Tiens, appelons-le y. Et allons-y avec la trigonométrie. Et voilà, on a trouvé la valeur de h qui est de 2,54 cm ou 0,0254 m. Maintenant qu'on a la valeur de h, on va calculer l'énergie potentielle gravitationnelle, on va égaliser ça à l'énergie cinétique initiale et on va venir isoler la vitesse. Dans ce cas-ci, je vais appeler ça la vitesse initiale parce que c'est la vitesse initiale de la deuxième partie du problème et ça va devenir la vitesse finale de la première partie du problème. Je fais mes calculs. Ok, alors on a réussi à utiliser la conservation de l'énergie pour obtenir la vitesse initiale de la combinaison bloc et balle tout de suite après la collision, fait avant que ça commence à monter. Ça devient la vitesse finale dans notre problème de collision. Fait que tout de suite après la collision, les blocs se déplacent. Le bloc et la balle se déplacent à cette vitesse-là. J'aimerais savoir c'est quoi la vitesse de la balle avant la collision. Je vais utiliser mon équation de conservation de la quantité de mouvement. Fait que quantité de mouvement initiale, qui était seulement celle de la balle, puisque le gros bloc était immobile, est égale à la quantité de mouvement finale, qui inclut la quantité de mouvement du bloc et de la balle combinés ensemble, qui se déplacent à la vitesse qui a été identifiée ici. Je vais pouvoir isoler la vitesse initiale de la balle dans mon équation, et je vais avoir terminé mon problème. Et voilà, on a réussi à utiliser la conservation de la quantité de mouvement pour trouver la vitesse initiale de la balle. Ça donne une vitesse qui est plutôt grande, mais on est en train de parler d'une balle. Alors, une balle de fusil, on s'attend que ça aille plutôt vite. C'est une vitesse qui me semble raisonnable. Et ben, ça donne que c'est la bonne réponse aussi. Fait qu'on est plutôt content. Alors, les deux grandes étapes de ce problème, c'était vraiment de comprendre qu'il y avait une partie du problème, la partie finale, qui correspondait à la conservation d'énergie. J'ai pu utiliser cette équation-là, puis les propriétés géométriques de la situation qui était décrite pour savoir c'était quoi la vitesse initiale de la balle et du pendule ensemble tout de suite après la collision. J'ai aussi utilisé la conservation de la quantité de mouvement pour vraiment la partie collision. Ça m'a permis de déduire la vitesse initiale de la balle. Merci d'avoir écouté, j'espère que c'était clair.